la sécurité routière, toutes ces choses-là, ce sont des choses, dans notre milieu, c'est du vagabondage. Et quand quelqu'un est tamponné, la prise en charge devient encore compliquée. La deuxième des choses, en dehors de la formation, parce que cette prévention commence par une bonne formation, il faut avoir des bons cadres de formation, mais sur le plan curatif, ça demande le plateau technique. Parce que le médecin n'a pas l'obligation du résultat. Le médecin, lui, il a l'obligation de moyens. Alors, il faut mettre des bons plateaux techniques et vous verrez que dans notre milieu, nous avons des gens compétents qui peuvent travailler. Très bien. Merci. Merci beaucoup, docteur Philippe. Alors, à vous, docteur, également, les quelques recommandations. Déjà, nous sommes en train de chuter. Oh, merci beaucoup. La santé, la couverture santé universelle. Dans notre pays, utopie ou réalité. Ça nous fait très mal de parler de ces termes en plein XXIe siècle. Alors que c'est un objectif édicté au XXe siècle avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont nous sommes membres, la RDC membre. Mais tous les projets que la RDC peut entreprendre dans son pays doivent avoir comme mobile l'extérieur. Même quand on veut mener une étude, il faudrait que l'Occident mette des moyens. C'est-à-dire tout ce que nous faisons à la quête des fonds. Même les experts, je voudrais en venir par rapport à mon confrère. Tout ce que nous faisons, les experts qui sont formés, la plupart ne comprennent même pas leur mission. Pourquoi? Parce que le Congo ne nous donne pas cette chance. Allez-y comprendre au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Combien est alloué à la recherche scientifique? Même quand il y a un peu de moyens pour cette recherche, on sélectionne quel type de travaux? Alors, quelques recommandations déjà en chutant, déjà nous finissons. Alors, nous voudrons dire, comme nous sommes dans la décentralisation, que les gouvernements provinciaux arrivent à prendre en charge convenablement leur population. Très bien. La population, par exemple, la province du Haut-Katanga, parce que c'est de là où nous parlons, la population n'est pas seulement à Lubumbashi ou à Likasi ou à Kipushi, mais ils doivent comprendre que la population du Haut-Katanga se retrouve dans tous les coins et recoins de cette province. Quand vous allez à Puerto, vous trouverez la même population. Quand vous allez à Kasenga, vous trouverez la même population. À Kashobwe, ainsi de suite. Et cette population-là doit être prise en charge. Et la sélection également, la sélection de prestateurs doit tenir compte de certains critériums. Avoir des gens capables de travailler même dans ces milieux ruraux. Pas seulement des personnels qui aiment bien travailler en ville, parce qu'au village, on n'a pas mis des conditions pour pouvoir accueillir ces gens. Et pour que nous puissions parler de la couverture santé universelle, la population, le gouvernement congolais doit savoir combien d'habitants par médecin. Un médecin congolais peut couvrir combien d'habitants? Merci beaucoup. Alors à ce moment-là, nous parlerons évidemment de cette santé, de cette couverture santé universelle. Au cas contraire, c'est vraiment une utopie de mauvais goût. Nous allons vous recevoir dans notre émission en Santé pour en parler en détail. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup à vous, chers